Salut, gros coup de toile en France. Eh bien, le Premier ministre nommé par Emmanuel Macron il y a moins de 27 jours vient d'annoncer sa démission et une démission qui a été acceptée par le président français. La France est en état de choc. À peine quelques heures après l'annonce du nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron, le ministre Sébastien Lecornu a déjà présenté sa démission. Accepté par l'Élysée tôt ce matin, eh bien, ce geste rarissime dans l'histoire politique française dépasse le simple événement ministériel. Il révèle la fragilité profonde d'un système qui prétend être exemplaire. Pour nous, Africains, cette situation n'est pas seulement un fait divers européen, eh bien, elle constitue un miroir pour observer notre propre leadership dans les pays de l'AES, comme le Niger, le Burkina Faso ou le Mali. La stabilité et la légitimité du pouvoir reposent encore sur des institutions naissantes et des coalitions politiques fragiles. La démission de Lecornu montre qu'une démocratie historique forte et influente peut vaciller si ses dirigeants ne respectent pas la cohérence, la crédibilité et la légitimité du système. Elle nous invite donc à comparer, eh bien, en construisons-nous des institutions durables capables de résister aux crises de leadership, là où même la France montre ses limites. Alors, c'est depuis 2022 que la France navigue dans un paysage politique fragile. La perte de la majorité absolue au Parlement oblige Macron à composer avec des coalitions, à négocier constamment et à improviser politiquement. La démission de Lecornu traduit un mécontentement interne, un avertissement que l'autorité de Macron est contestée non seulement par l'opposition, mais également par son propre gouvernement. Le fait qu'il cite spécifiquement l'échec du gouvernement à incarner le changement promis souligne une frustration croissante au sein de l'entourage présidentiel. Pour le public français, cela met en lumière le fossé entre le discours et la réalité. Les promesses de réforme, de progrès et de renouveau restent largement lettres mortes nourrissant le cynisme envers des systèmes politiques. Cette fragilité politique n'est pas sans rappeler certaines difficultés rencontrées par des États africains où les coalitions élitaires peinent à répondre aux attentes populaires. Lecornu nous rappelle qu'aucun État, peu importe son histoire ou son influence mondiale, n'est à l'abri de la fatigue institutionnelle et de la défiance citoyenne. La crise de légitimité institutionnelle en France, cette démission traduit également une crise institutionnelle. La présidence de Macron se caractérise par une centralisation forte. La prise de décision est largement concentrée à l'Élysée, les ministres étant souvent relégués à un rôle d'exécutant plutôt que d'architecte de politique publique. Le refus de Lecornu de rester dans un gouvernement qui ne reflète pas le changement promis remet en question ce modèle. C'est une critique du hyper-présidentialisme. L'idée que la démocratie fonctionne correctement lorsque le pouvoir est monopolistique. Pour l'Afrique, cela est instructif. La centralisation excessive peut s'avérer contre-productive, même dans une démocratie dite mature. La crédibilité institutionnelle du gouvernement français est désormais remise en question. Si un premier ministre fraîchement nommé estime que le système est insuffisamment fonctionnel pour y servir, cela révèle des faiblesses systémiques dépassant les simples personnalités. La dynamique du leadership et l'avertissement interne. L'action de Lecornu est plus que symbolique. Elle est stratégiquement calculée. En démissionnant rapidement, il évite tout compromis politique ou le risque d'être tenu pour responsable des échecs futurs. Il envoie aussi un avertissement à Macron et à l'élite politique française. La réforme ne peut être superficielle et un simple remaniement ne peut masquer des dysfonctionnements structurels. Sur le plan géopolitique, Lecornu comprend la fragilité d'un leadership qui prétend exercer le contrôle tout en ignorant les déficiences structurelles. Pour les dirigeants africains, la leçon est claire. La stabilité ne se construit pas seulement avec l'autorité, mais aussi avec la légitimité, l'inclusivité et la cohérence opérationnelle. Ignorer ces principes conduit à la crise, peu importe la réputation internationale d'un leader. La conséquence géopolitique pour la France et l'Afrique. Cette turbulence intérieure française a des répercussions immédiates à l'international. Paris a longtemps utilisé sa stabilité politique comme justification pour intervenir en Afrique en donnant des conseils sur les élections, la gouvernance et le choix des dirigeants. La démission de Lecornu expose les limites de cette prétention
Un pays incapable de former un gouvernement cohérent ne peut pas dicter la manière crédible des conseils aux États africains souverains. Cela ouvre donc des espaces pour d'autres puissances, la Russie, la Chine, la Turquie, ainsi que pour des alliances régionales africaines comme l'AES qui proposent des solutions là où la France a échoué. Pour les décideurs africains et les citoyens, le message est clair. Il faut évaluer la qualité des conseils externes à l'une de ces capacités réelles du conseiller à gouverner efficacement. Les difficultés internes françaises minent leur crédibilité en tant que mentor global. La leçon symbolique et implication plus large. Enfin, la démission de l'ONU revêt un poids symbolique. Elle rappelle que même les nations puissantes restent vulnérables aux contradictions internes. Pour l'Afrique, c'est un appel à l'autonomie et à la vigilance. Il ne faut pas suivre aveuglement des modèles étrangers, mais scruter leurs performances réelles. L'ONU démontre également le courage politique, savoir quand se retirer plutôt que de cautionner des réformes superficielles et un trait essentiel du leadership. Cet épisode est un avertissement sur la crédibilité. La gouvernance et la souveraineté obligent les Français et les Africains à affronter une vérité simple. Le leadership ne consiste pas en apparence, en louange internationale ou en leçons données aux autres. Il repose sur il repose sur des résultats tangibles, des institutions solides et la légitimité. Nous voilà face à une France qui prêche le leadership en Afrique, mais ne parvient pas à gérer ses propres contradictions. Un président affaibli, un gouvernement qui s'effondre et un système révélant les limites de son arrogance. En tant qu'Africains, nous devons observer avec attention, non pas pour nous réjouir, mais pour apprendre. Apprendre qu'aucune nation, même développée, n'est à l'abri de la décadence politique. Apprendre que la véritable souveraineté consiste à construire des institutions qui survivent à l'ego d'un seul homme et apprendre que ceux qui pêchent la bonne gouvernance à l'étranger dissimulent souvent une instabilité à domicile. Comme le connu vient de le prouver, on ne peut pas diriger les autres quand on n'est même pas capable de diriger sa propre maison. Et vous, merci d'être abonné ici. Est-ce qu'on va désormais respecter nos chefs d'État? Parce qu'on a l'habitude de prendre des exemples ailleurs. Mais voilà, si c'était en Afrique que ça se passait ainsi, tous les médias occidentaux devaient être perchés sur cette information-là. Curieusement, chez eux, ils n'en parlent pas assez. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester les gendarmes du monde. Nous sommes aujourd'hui plus conscients qu'hier. Nous avons le droit de partager cette information pour qu'elle arrive au fin fond de nos communautés. C'est aussi ça, la souveraineté communicationnelle et de l'information. À très bientôt.